Ce poème, ces deux poèmes lus, parce que l'extrait qui a été lu de l'Olympisme m'a vraiment touchée aux larmes. J'étais en train d'écouter, c'est la première fois que j'entendais lire ce travail-là. Et donc Arthur a présenté de l'Olympisme au handisport toutes les médailles sont d'or, et je présente donc une date repère qui est le recueil d'Arthur. Roland nous a donné à chacun 3 minutes, donc je prends mes 3 minutes. Et donc ce recueil-là, il s'intitule Une date repère, et il a été publié chez l'Harmattan tout récemment, en février de cette année, dans la collection des poètes des 5 continents, ce qui est intéressant. Et donc d'abord merci à Roland pour cette invitation impromptue, on ne s'y attendait pas du tout. Et je vais commencer par citer le directeur de cette collection, Philippe Tancelin, qui justifie à l'avis favorable qu'il donnait à cet écrit de la façon suivante, donc je le cite: « Ce recueil écrit un cri, fait appel à une mémoire du futur dans un rythme sans relâche qui devient un chant de colère et d'espoir. La langue est très lyrique et agréable à lire. Elle ne dénonce pas seulement, elle invoque d'autres voix, VOIX, et voix, VOIES, pour une histoire autre à laquelle elle participe par sa trace poétique. » Arthur m'a facilité un peu la tâche, il a déjà parlé un peu de lui, mais enfin je vais reprendre ce que... Donc je vais dire que ce que Philippe Tancelin disait de ça n'avait absolument rien d'étonnant lorsque l'on sait qui Arthur est. Il a déjà dit un petit peu ce qu'il est: un enseignant, un sportif, un éducateur sportif, entraîneur à l'UCS cette année, un militant associatif, mais par-dessus tout, il ne l'a pas dit, un syndicaliste, un militant politique de la première heure, et surtout déçu par ce qu'il voit et ce qu'il a vu autour de lui. Donc Arthur est profondément amoureux de son île natale, et il me semble, j'ai la conviction qu'il ne la quittera pas et qu'il n'a pas envie de la laisser du tout pour rien au monde. Et c'est pour cette raison qu'il peut se permettre d'être dur avec la Martinique, et puis avec nous aussi et avec lui-même. Il est un fin observateur de la vie sociale et politique de notre pays. Et sa déception, son amertume, il les dit dans Une date repère, il l'écrit haut et fort, et personne ne peut l'en empêcher. Les mots et les termes qu'il choisit, pour ceux qui l'ont déjà lu, ils voient de quoi je parle, et puis ceux qui le liront comprendront. Donc les mots et les termes qu'il choisit sont durs et percutants. Il n'a pas besoin de masquer, de jouer à cache-cache avec son lecteur. Il va droit au but. Il parle vrai, il parle fort, et tellement fort qu'il crie à son peuple ce qu'il a à lui dire. D'abord un constat amer: regarde d'où tu viens, regarde ce qu'on a fait de toi, regarde ce que tu es devenu. La première partie visible du titre, Une date repère, donc on voit ici le recueil, nous donne probablement des indications sur les espérances du poète, ses désirs, sa quête. Mais la partie immergée, parce que le titre continue plus tard, la partie immergée du titre, quelque chose, un rien, nous en dit davantage sur sa désespérance, son désespoir, mais qui ne se traduit pourtant pas par un pessimisme. Ce petit mot qui figure dans le titre du véritable poème, un rien, vaut la peine qu'on s'arrête sur lui 1 minute, enfin quelques secondes, puisque j'ai que 3 minutes. En créole, nous aurions dit anti-rien, anti-quelque-chose. C'est dit rien tala, c'est dit quelque-chose tala, nous kepe pati, nous kepe pati pour faire en bagaille, pour nous ça joindre l'univers. Le rien, chez Briand, donc rien, c'est une date, un repère, quelque chose, un rien, la dernière partie du titre. Le rien chez Briand, disais-je, veut dire quelque chose. C'est nous, c'est eux, c'est aussi le point de départ possible du rêve qu'ils croient devoir se réaliser. Et pour finir, je parlerai rapidement de Arthur Briand, qui est mélomane. Donc Arthur ne vit pas sans musique, et je vois que tous ceux qui sont ici ce soir peuvent comprendre. Sa poésie, par conséquent, est imprégnée de musique.
Si une date, un repère est un cri, comme l'a dit le directeur de collection, et puis tous ceux qui l'ont déjà lu, on a reçu vraiment des textos, des témoignages extraordinaires, c'est aussi un magnifique morceau d'une musique neuve que seul un Martiniquais inconditionnel de Mona, Guédon, Francisco, Marius Cultier, Alain Jean-Marie, Chico Gelman, Malavoie, Falfred, Lucien Joly, j'en passe et des meilleurs, aurait pu écrire. J'ai fini, à mon grand désespoir, mais j'aurais pu continuer encore 1 heure. Merci.